Bodhidharma, sermon du flux sanguin. Bodhidharma était un moine bouddhiste zen qui visita la Chine au VIe siècle. Là, il fonda la lignée Chan, qui devint plus tard le Zen au Japon et le Seon en Corée. Il fut aussi le fondateur mythique de l'école de Shaolin qui donna le Kung-Fu. Bodhidharma représente la quintessence de l'enseignement bouddhiste Mahayana, un enseignement contemplatif qui dit que rien n'est à atteindre et que tout est déjà ici et maintenant, seulement pour percevoir, pour se souvenir de notre véritable nature, un enseignant est tout à fait nécessaire. Bodhidharma dit, tout ce qui se produit dans les trois royaumes provient de l'esprit. C'est pour cela que les Bouddhas du passé et du futur s'expriment en esprit, sans s'encombrer de définitions. Comment peut-on définir l'esprit? Vous posez cette question, et c'est l'esprit qui pose cette question. Je réponds, et c'est l'esprit qui répond. S'il n'y avait pas d'esprit, comment pourrais-je répondre? Et si vous n'aviez pas cet esprit comme véritable nature, comment pourriez-vous demander? Ce qui demande et ce qui répond est l'esprit. Durant d'innombrables périodes, sans commencement, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, voilà votre véritable nature. Et c'est le Bouddha authentique. La conscience est Bouddha. Au-delà de la conscience, vous ne trouverez jamais un autre Bouddha. Rechercher l'illumination, le nirvana, au-delà de l'esprit, c'est impossible. La réalité de votre propre nature, l'absence de cause et d'effet, c'est ce que signifie le mot esprit. Votre esprit est nirvana. Vous pourriez penser que vous allez trouver un Bouddha ou une forme d'illumination quelque part au-delà de l'esprit, mais un tel endroit n'existe pas. Essayez de trouver le Bouddha, d'atteindre l'éveil. C'est comme essayer de saisir le vide, l'espace. L'espace a un nom, il n'a pas de forme. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez saisir ou que vous pouvez déposer, et vous ne pouvez pas vous approprier cela. Au-delà de l'esprit, vous ne verrez jamais un Bouddha. Le Bouddha est un produit de l'esprit. Pourquoi rechercher le Bouddha au-delà de l'esprit? Les Bouddhas du passé et du futur parlent juste de l'esprit. L'esprit est le Bouddha et le Bouddha est l'esprit. Au-delà de l'esprit, il n'y a pas de Bouddha et au-delà du Bouddha, il n'y a pas d'esprit. Et si vous pensez qu'il y a un Bouddha qui se tient au-delà de l'esprit, où est-il? Nulle part. Vous ne pourrez jamais connaître votre véritable nature tant que vous vous trompez vous-même, tant que vous imaginez une forme sans vie. Vous n'êtes pas libre. Si vous ne me croyez pas, vous tromper vous-même ne va pas aider. Ce n'est pas la faute du Bouddha. Les gens, les gens se font des illusions. Ils ne sont pas conscients que leur esprit est Bouddha. Sinon, ils ne rechercheraient pas Bouddha ailleurs,
en dehors de l'esprit. Aucun Bouddha n'a jamais sauvé un autre Bouddha. Si vous utilisez votre mental pour rechercher le Bouddha, vous ne le verrez pas. Tant que vous cherchez ailleurs, vous ne verrez jamais que vous êtes cela. N'utilisez pas le mental pour vénérer un concept. N'utilisez pas le mental pour invoquer Bouddha. Bouddha ne récite pas de sutra. Bouddha ne suit pas les préceptes. Bouddha ne transgresse pas les préceptes. Bouddha ne garde rien, ne casse rien. Les Bouddhas ne font ni le bien ni le mal. Pour trouver le Bouddha, vous devez voir votre véritable nature. Celui ou celle qui voit sa véritable nature est Bouddha. Si vous ne voyez pas votre nature, si vous invoquez Bouddha, vous récitez des sutras, vous faites des offrandes, eh bien tout cela est inutile. Invoquer les Bouddhas, cela produit du bon karma. Réciter des sutras, cela développe la mémoire. Appliquer les préceptes, cela provoque une bonne renaissance. Et faire des offrandes, cela produit des bénéfices ultérieurs, mais toujours pas de traces du Bouddha. Si vous ne comprenez pas cela par vous-même, vous devrez trouver un enseignant ou une enseignante qui vous emmènera au cœur du sujet. Mais s'il ne voit pas, ou si elle ne voit pas sa véritable nature, alors cette personne n'est pas un enseignant. Même s'il peut réciter le canon entier, il ne peut échapper à la roue de la naissance et de la mort. Il va souffrir dans les trois mondes, sans espoir de libération. Il y a longtemps de cela, le moine Bonne Étoile était capable de réciter le canon bouddhique entièrement, mais il n'a pas échappé à la roue parce qu'il ne voyait pas sa véritable nature. Si c'était le cas avec ce moine extrêmement érudit, alors les gens qui aujourd'hui récitent quelques sutras, quelques textes, et pensent que c'est ça le dharma, eh bien, sont des ignorants. Tant que vous ne voyez pas qui vous êtes, réciter autant de phrases est inutile. Pour trouver un Bouddha, tout ce que vous avez à faire est voir votre nature. Votre nature est Bouddha. Et le Bouddha est l'être libre, libre de toute forme de planification, libre de soucis. Si vous ne voyez pas votre nature et que vous allez de ci et de là toute la journée en recherchant autre chose, vous ne trouverez pas un Bouddha. La vérité est qu'il n'y a rien à trouver. Mais pour comprendre cela, vous avez besoin d'un enseignant et vous avez besoin de faire un effort pour comprendre. La vie et la mort, c'est important. Ne vivez pas en vain. Il n'y a aucun intérêt à vous tromper vous-même. Même si vous avez des montagnes de joyaux et autant de serviteurs que de grains de sable dans le Gange, vous les verrez lorsque vos yeux sont ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les yeux se ferment? Vous devez réaliser que tout ce que vous voyez est un rêve, une illusion. Si vous ne trouvez pas un enseignant rapidement, vous allez vivre cette vie en vain. C'est vrai, vous avez la nature du Bouddha, mais sans l'aide d'un enseignant ou d'une enseignante, vous ne le saurez jamais. Seulement une personne sur un million parvient à cette compréhension sans l'aide d'un enseignant ou d'une enseignante. Si, par un concours de circonstances, quelqu'un comprend
ce qu'est la nature du Bouddha, alors cette personne n'aura pas besoin d'un enseignant. Cette personne a une conscience supérieure à toute forme de savoir. Mais si vous n'avez pas reçu cette bénédiction, étudiez, étudiez encore, et vous comprendrez. Les gens qui ne comprennent pas et qui pensent qu'ils peuvent se passer de toute forme d'études et de pratiques ne sont pas différents de ces âmes perdues qui ne peuvent pas faire la différence entre le blanc et le noir. En proclamant de manière erronée le Bouddha Dharma, ces personnes blasphèment le Bouddha et détournent, travestissent le Dharma. Parfois, ils prêchent comme s'ils pouvaient faire tomber la pluie. Mais leur prêche, leur prédication est celui des démons, pas des Bouddhas. Leur enseignant est le roi des démons et ses disciples sont les assistants du démon. Les gens qui sont tellement illusionnés plongent profondément dans la mer de la mort et de la renaissance. Tant qu'ils ne voient pas leur nature, comment peut-on s'appeler Bouddha, Bodhisattva? Eh bien, si on s'appelle comme cela sans connaître sa véritable nature, on est un menteur et on trompe les autres. On les emmène au royaume des démons. Tant qu'on ne voit pas sa véritable nature, alors la prédication, l'enseignement du canon est juste démoniaque. L'allégeance de tels enseignants est vis-à-vis de Mara, le roi des démons, et pas vis-à-vis de Bouddha. Incapables de distinguer le blanc et le noir, comment peuvent-ils échapper à la mort et à la naissance? Celui qui voit sa véritable nature est Bouddha. Celui qui ne voit pas cela est un être humain, mortel. Mais si vous pouvez trouver votre nature de Bouddha séparément de votre nature mortelle, où est-ce que cela est? En vérité, notre nature mortelle est notre nature de Bouddha. Au-delà de cette nature mortelle, il n'y a pas de Bouddha. Le Bouddha est notre nature. Il n'y a pas un Bouddha séparé de la nature. Et il n'y a pas de nature au-delà du Bouddha. Un visiteur pose une question. Il dit, mais maître, supposons que je ne vois pas ma véritable nature. Je peux quand même atteindre l'illumination, l'éveil, en invoquant le nom des Bouddhas, en récitant les sutras, en faisant des offrandes, en observant les préceptes, en pratiquant de manière très dévote, ou simplement en rendant service. Bodhidharma dit, non, vous ne pouvez pas. Si vous atteignez quelque chose, c'est conditionnel, c'est karmique. Cela est une récompense de quelque chose qui a été fait. Cela fait tourner simplement la roue du destin. Et tant que vous êtes soumis à la naissance et à la mort, vous n'atteindrez jamais l'illumination. Pour atteindre l'illumination, vous devez voir votre véritable nature. Tant que vous ne voyez pas cette nature, alors toutes ces discussions philosophiques au sujet de la cause et de l'effet sont absurdes. Les Bouddhas ne sont pas intéressés par l'absurde. Un Bouddha est libre du karma, libre de la cause et de l'effet. De dire qu'un Bouddha a atteint quelque chose, c'est le critiquer, l'insulter. Que pourriez-vous atteindre? Se concentrer sur un esprit, sur un pouvoir, sur une compréhension, sur un point de vue, c'est impossible pour un Bouddha. Le Bouddha ne prend pas parti. La nature de son esprit est vacuité, ni pure, ni impure. Il est libre de toute forme de pratique, toute forme de réalisation. Il est libre de la cause et de l'effet. Un Bouddha n'observe pas les préceptes. Un Bouddha ne fait ni le bien ni le mal. Un Bouddha n'est pas paresseux, au contraire énergétique. Un Bouddha ne fait rien. Il ne peut même pas se focaliser sur le Bouddha.
Ne pensez pas au Bouddha. Si vous ne voyez pas ce dont je parle, vous ne pourrez jamais connaître votre véritable nature. Les gens qui ne voient pas leur nature et qui imaginent qu'ils peuvent vider leur esprit, le libérer de toute pensée, en permanence, sont des menteurs et des fous. Ils chutent dans le grand précipice, dans le grand espace, sans fin. Ils sont comme des ivrognes. Ils ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal. Si vous avez l'intention de pratiquer comme cela, vous devez voir votre véritable nature afin de mettre fin à toute forme de pensée rationnelle. Atteindre l'illumination sans voir votre véritable nature, c'est impossible. Pourtant, bien d'autres commettent des mauvaises actions en disant le karma, ça n'existe pas. Ils maintiennent cette position en disant comme toute est vacuité, faire le mal, c'est pas un problème. De telles personnes sont précipitées dans un enfer, dans une ténèbre sans fin, avec aucun espoir de libération. Ceux qui sont sages ne prétendent pas cela. Le visiteur pose une question, il dit, mais si chaque mouvement, chaque état est l'esprit, pourquoi ne voyons-nous pas cet esprit lorsque quelqu'un meurt? L'esprit est toujours présent, vous ne le voyez pas, dit Bodhidharma. Mais si l'esprit est présent, pourquoi je ne le vois pas? Bodhidharma dit. Est-ce que vous rêvez? Bien sûr, dit le visiteur. Quand vous rêvez, c'est vous? Oui, oui, c'est moi. Et ce que vous dites et faites dans le rêve, est-ce que c'est différent de vous? Non, non, c'est pas différent de moi. Alors si c'est pas différent, eh bien ce corps est votre corps réel, et ce corps réel est votre mental, et ce mental, cet esprit, depuis des temps immémoriaux, n'a jamais varié, il n'a jamais vécu, il n'est jamais mort, il n'a jamais disparu ou apparu, diminué ou augmenté. Il n'est ni pur ni impur, ni bon ni mauvais, ni au passé ni au futur, il n'est ni vrai ni faux, il n'est ni mâle ni femelle. Il n'apparaît pas sous la forme d'un moine ou d'un laïc, d'un aîné ou d'un novice, d'un sage ou d'un ignorant, d'un Bouddha ou d'un mortel. Il ne recherche aucune forme de réalisation et ne souffre pas du karma. Il n'a pas de force, pas de forme. Il est comme l'espace. Vous ne pouvez le posséder et vous ne pouvez le perdre. Ces mouvements ne peuvent être stoppés par les montagnes, par les rivières ou par les falaises. Et ces pouvoirs illimités pénètrent la montagne des cinq principes et traversent la rivière du samsara. Aucun karma ne peut lier ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes est subtil et difficile à voir. Ce n'est pas la même chose que l'esprit qui fonctionne par les sens. Tout le monde veut voir cet esprit. Et ceux qui, en fait, sont animés par cet esprit sont aussi nombreux que les grains de sable du Gange. Mais lorsque vous leur demandez où est votre esprit, ils ne peuvent l'expliquer. Ils sont comme des marionnettes. Mais l'esprit est là, toujours présent, toujours disponible. Pourquoi ne pas le voir? Le Bouddha a dit que les gens étaient soumis à l'illusion. Et ils ne cessent de chuter dans la rivière de la renaissance sans fin. Et lorsqu'ils essayent de sortir de la rivière, de s'extraire de ça, ils plongent encore plus profondément.
Et tout ça, c'est parce qu'ils ne voient pas leur véritable nature. Si les gens n'étaient pas illusionnés, pourquoi demanderaient-ils quelque chose au sujet de ce qui se tient directement en face d'eux? Il n'y en a pas un seul qui comprend le mouvement de leurs propres pieds, de leurs propres mains. Le Bouddha n'avait pas tort. Les gens soumis à Maya, à l'illusion, ne savent pas qui ils sont. Une chose si difficile à comprendre ne peut être su que par un Bouddha, personne d'autre. Seuls les sages connaissent l'esprit. L'esprit est appelé nature du Dharma. Cet esprit est appelé libération. Ni la mort, ni la naissance ne peuvent contraindre cet esprit. Rien ne peut. Cet esprit est appelé parfois Tathagata, ce qui ne peut être stoppé, ce qui est incompréhensible. Le soi sacré, immortel, le grand sage. Ses noms sont multiples, mais pas son essence. Les Bouddhas présentent différentes apparences, certes, mais ils sont tous un en essence. La capacité de l'esprit est illimitée, et ses manifestations sont innombrables. Voir toutes ces formes avec vos yeux, entendre ces sons avec vos oreilles, sentir des odeurs avec votre nez, goûter, goûter des senteurs avec votre langue. Tous les mouvements, tous les états, tout est en esprit. À chaque moment, même lorsque le langage est impuissant à traduire ce qui semble se produire, c'est le mental. Les sutras disent, les formes de ce qui ne peut être compris sont infinies, et sa conscience est infinie également. La variété infinie de formes est due à l'esprit. Son habileté, sa capacité à distinguer les choses, que ce soit leur mouvement, leur état, eh bien, c'est la conscience de l'esprit. Mais l'esprit n'a pas de forme, et sa conscience n'a pas de limite. C'est pour cela qu'il est dit, les formes de l'incompréhensible sont sans fin, comme sa conscience. Le corps matériel composé des quatre éléments est une source de problème. Le corps matériel est soumis à la mort, à la naissance. Mais le corps véritable, ce que vous êtes, le substrat, existe sans avoir besoin d'exister, parce qu'il n'y a pas de changement. Les sutras disent, les gens devraient réaliser que la nature du Bouddha est quelque chose qu'ils possèdent déjà, qu'ils ont toujours eu. Kashyapa s'est souvenu de cela. Notre nature est esprit, et l'esprit est notre nature. Cette nature est la même que la nature de tous les Bouddhas du passé et du futur partagent cela. Au-delà du mental, il n'y a pas de Bouddha, nulle part. Mais ceux qui sont soumis à Maya, à l'illusion, ne réalisent pas que leur propre esprit est le Bouddha. Ils continuent à chercher à l'extérieur. Ils ne vont pas s'arrêter d'invoquer les Bouddhas, de les vénérer et de dire, mais où est le Bouddha? Ne vous laissez pas embarquer par de telles illusions. Connaissez votre esprit. Au-delà de l'esprit, il n'y a pas de Bouddha. Les sutras disent, tout ce qui a une forme est illusion. Les sutras disent encore, où que vous soyez, il y a un Bouddha. Votre esprit est Bouddha. N'utilisez pas un Bouddha, c'est-à-dire un objet de pensée, pour vénérer Bouddha. Même si Bouddha ou un bodhisattva devait apparaître devant vous soudainement, il n'y a pas besoin de montrer du respect, de la révérence. Votre esprit est vide et ne contient aucune forme. Ceux qui s'accrochent aux apparences sont des démons. Ils chutent, ils trébuchent sur le chemin. Pourquoi adorer des illusions nées du mental?
Ceux qui adorent ne savent pas, et ceux qui savent n'adorent point. Si vous commencez à adorer, vous allez tomber sous la domination de démons. Je souligne cela parce que j'ai peur que vous soyez peu informés à ce sujet. La nature simple de Bouddha n'a pas de forme. Gardez ça en tête, même si quelque chose d'inhabituel devait apparaître. Ne saisissez pas, n'en ayez pas peur, et n'ayez aucun doute au sujet de la pureté de votre esprit. Où pourrait-il y avoir de l'espace pour une telle forme? Lorsque vous voyez des esprits, des démons ou des êtres divins, n'ayez pas de respect, ni de peur. Votre esprit est vide. Toutes les apparences sont des illusions. Ne vous attachez pas aux apparences. Par sa grâce. Om Shanti. Shanti. Shanti.